Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de patins, mais les patins, ça glisse pas sur toutes les surfaces, il faut un bon tapis de souris, donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Les tapis de souris sont souvent délaissés en fait, on a envie d'avoir un beau tapis de souris, vous savez, les tapis dessinés avec des personnages de manga, de films, de jeux, de choses qu'on aime tout simplement. Et pourtant, c'est pas forcément les meilleurs tapis. Déjà au niveau de la durabilité, puisque peut y avoir des problèmes, l'impression peut partir, ou même le tapis peut se défaire assez rapidement. Mais surtout, et c'est le plus important, sur la glisse et l'accroche au bureau. Bon alors évidemment, des tapis on en retrouve de toutes sortes. Il y a différentes fonctions, les fonctions de recharge, donc par induction. Je pense à Corsair ou à Logitech avec le Lightspeed, qui eux s'en servent énormément avec leur souris. Ou bien des tapis RGB, les Razer, comme d'habitude, Razer et le RGB, c'est une grande histoire d'amour. Ils en font. Il y a aussi différentes matières, les tapis en tissu ou les tapis en plastique. Donc vous n'allez pas du tout avoir la même sensation de glisse dessus. Certains sont même double face, on peut les retourner pour avoir différentes sensations de glisse. Il y a donc, on va dire, deux grands types de tapis de souris. Les tapis speed, qui, c'est dans le nom, permettent d'avoir une meilleure vitesse, une glisse plus rapide. Les tapis contrôle qui vont vous permettre d'être plus précis dans vos gestes. Mais ça n'empêche pas les tapis speed d'être très précis, évidemment, c'est toujours le confort qui prime et ça va être le joueur et votre utilisation qui va définir si vous aimez ce tapis, si vous en avez besoin ou pas. Et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, vous allez voir qu'il est un peu spécial, sa surface est un peu différente de ce qu'on peut trouver sur le reste du marché. Et le tapis dont je vous parle aujourd'hui, c'est le MP510 de Cooler Master en version large, parce que j'en ai une petite, 206. On va commencer avec le visuel du tapis, donc il est vraiment très sobre, il y a juste le logo de la marque, comme il y avait sur mon casque. À la différence près que celui du tapis est censé briller dans le noir, mais le problème c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup de soleil qui tape sur le logo avant de le voir briller dans la nuit. Mais le fait qu'il soit si sobre, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais évidemment la deuxième chose qui interpelle quand on le voit, c'est vraiment la matière qui est très différente de ce qu'on peut trouver sur un tapis d'habitude. Alors c'est une surface qui à l'œil paraît très rugueuse, j'y reviendrai plus tard. Elle a été faite par Cordura Putain, trop dur à dire. Le tissu à la surface a été fait par Cordura Fabric. Donc comme ça ne vous dit rien. Par contre, si je vous dis Eastpak, ça devrait faire tilt. Ça montre bien que ce tapis va être très résistant. En plus d'être résistant, il résiste aussi aux éclaboussures. Il est hydrophobe. Tout simplement, si vous versez de l'eau dessus, elle ne va pas être aspirée par le tapis, vous allez pouvoir l'essuyer. Même si évidemment, je conseille toujours de ne pas avoir de liquide sur votre bureau, ça évite toujours des accidents. Maintenant, parlons de la matière si spéciale, ce qu'elle apporte en jeu et le feeling que j'ai eu moi en jouant avec. Alors quand on voit cette texture, si on a un peu l'habitude des tapis de souris, on peut se dire c'est un tapis contrôle. En fait, pas tant que ça. La souris, elle glisse étonnamment rapidement dessus. Même si certes au début, la matière, on sent que c'est un peu différent des tapis dont on a l'habitude, mais c'est pas si dérangeant que ça, même si ça pourra vraiment vous dérouter et peut-être même vous empêcher de jouer, d'apprécier ce tapis. C'est vraiment un tapis qui est étonnamment rapide, on sent un petit peu la texture sous les patins. Par contre, il faut vraiment appuyer dessus pour vraiment le ressentir. Si vous appuyez sur votre souris, ça c'est indéniable, c'est avec n'importe quel tapis, ça va vous freiner tout simplement dans votre mouvement. La matière est vraiment très étrange au début, elle va vous dérouter, peut-être même vous n'allez pas aimer. Par contre, je trouve qu'elle offre vraiment un très bon compromis entre contrôle et vitesse. Et comme je l'ai dit, si on appuie un peu trop fort sur la souris, on sent la texture sous les patins, donc ça pourra autant plaire qu'être détesté. Bon, petite chose, par contre, ça c'est vraiment totalement personnel et j'ai l'habitude de jouer sur des grands tapis, comme je le dis. Bon, c'est totalement personnel, mais ce tapis, en hauteur, je le trouve pas assez grand. Il a 5 cm de moins que les versions classiques larges d'autres constructeurs. En soi, c'est pas dérangeant, mais il faut s'y faire parce que c'est très bizarre au début. Un grand plus pour la boîte, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En fait, on peut mettre son doigt ici pour sentir la texture, vraiment voir la différence qu'il y a sur ce tapis de souris. Alors je sais que sur d'autres marques, ça existe, mais généralement, il y a juste un trou dans la boîte où on peut toucher directement le tapis. Quelque chose qui me plaît pas du tout, puisque le tapis est exposé, il peut attirer la poussière, les poils. C'est pas top. La plus grande faiblesse et la plus grande force de ce tapis, c'est la même chose, c'est vraiment cette surface rugueuse qui peut être un peu dérangeante sur la peau, voire très irritante. Et l'achat d'un manchon, comme Reckless par exemple, donc une sleeve, qui permettrait d'avoir une meilleure glisse et vous empêcher de vous irriter la peau, donc vraiment ne pas vous gêner dans vos mouvements, pourrait être envisageable. Mais alors là, je vais vous parler d'une fonction cachée que j'ai découverte, je pense que c'est propre à mon anatomie et certaines personnes. En fait, vous achetez un tapis de souris, mais vous avez aussi un épilateur d'avant-bras. Je vais le montrer à la caméra, mais en fait, en jouant, j'ai vraiment eu des poils qui se sont arrachés, qui ont été coupés ou, je sais pas, épilés en tout cas par le tapis de souris, du fait de la texture justement. Je pense que mes poils rentraient dans les mailles de la texture et du coup étaient emprisonnés et arrachés. C'est pas super agréable en jeu. J'avais vraiment peur de faire des flick shots en me disant est-ce que je meurs
ou est-ce que je perds des poils? Et donc, même s'il est à l'épreuve des liquides, il n'est pas à l'épreuve des poils, moi j'ai toujours mon rouleau anti-poils vraiment pour les enlever. Au mieux, évitez de jouer là où il y a vos animaux. Par contre, c'est pas possible pour tout le monde. Moi j'ai mon chat qui traîne pas mal. Il va pas sur mon bureau du tout, hein. C'est vraiment juste moi qui, avec les poils qui volent, tombe sur le tapis de souris. Et vraiment, c'est très gênant en jeu. C'est vraiment un aimant à poils, c'est hallucinant. Sans compter les miettes qui peuvent aussi se coincer dans le tissu. Et là, il va falloir gratter plus le rouleau à poils miettes pour retirer tout ça. Pour résumer, c'est un très très bon tapis, mon préféré jusque-là. Même si certains défauts peuvent être gênants, voire rédhibitoires. En tout cas, moi, je vous conseille de l'essayer si vous le pouvez. Et même s'il est sobre, ce tapis, il va interpeller les connaisseurs de par sa texture. Et c'est vraiment un très très bon outil que vous pouvez avoir sur votre bureau, surtout qu'il n'est pas cher du tout. Mais il y a une chose qui me fait peur avec ce tapis, qui me fait vraiment peur pour le coup, ça va être l'usure des patins qui pourraient peut-être être plus rapides. Mais ça va se vérifier dans le temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cooler Master, en ce moment, font vraiment des très très bons produits. Donc déjà, tout ce qui est composants d'ordinateur. Par contre, il faudrait peut-être se pencher sur la marque au niveau des périphériques, parce qu'ils ont pas mal d'atouts à faire valoir. En tout cas, je vous mets le lien du tapis dans la description, toujours chez Maxisport évidemment. N'oubliez pas, si vous avez la possibilité de tester du matériel avant d'acheter, faites-le, vous n'allez pas regretter votre achat par la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, abonnez-vous pour savoir quand elle sortira. Je vous fais des bisous et à la prochaine.